Benjamin Fulford, chute de l'ancien système. 6000 ans d'esclavage de dette babylonienne. Dimanche 26 avril 2015 par Benjamin Fulford. Ce que nous voyons est la chute de l'ancien système de 6000 ans d'esclavage de la dette babylonienne. Les fourmis humaines en panique courent de plus en plus en tous sens parce qu'ils sentent que quelque chose de grand est en train de se produire. La majorité des gens sont aveugles, donc ils ne peuvent pas voir que l'œil en haut de la fourmilière humaine, ou pyramide, a été renversé. C'est le chaos parce que les gens au sommet ne peuvent pas se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire ensuite. Voici une humble suggestion sur la manière de mettre fin au chaos et commencer une ère de prospérité sans précédent. Tout d'abord, nous devons remplacer le Dieu que nous appelons l'argent avec un symbole du monde. Une nouvelle monnaie serait émise, appelée disons Mundo. Et, pour une période de temps limitée, elle pourrait être échangée sur une base de 1 contre 1 avec les dollars ou les euros. Les États-Unis et l'UE pourraient alors remplacer leur monnaie avec quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose comme le billet vert. L'ancien dollar et l'euro deviendraient quelque chose qu'on pourrait trouver dans les boutiques de curiosités et les antiquaires. Les autres monnaies nationales ou régionales pourraient rester comme elles sont. La nouvelle monnaie serait ensuite remise chaque mois sur une base égale à tous les êtres humains sur la Terre en se basant sur le PIB mondial actuel. Cela reviendrait à environ 8000 mundos par personne annuellement. Pour la première fois, de nombreux humains seraient en mesure de se payer les produits de consommation de base, tels qu'une télévision, et ceci déclencherait un vaste boom économique. En plus de cela, chaque être humain recevrait, comme un droit humain de base, l'accès à la nutrition minimale nécessaire et les soins médicaux d'urgence. Ce ne serait pas une forme de communisme, mais plutôt une action de départ plus comme la distribution des terres. Les distributions des terres aux États-Unis et chez les communistes au Japon et en Chine, dans les années d'après-guerre, ont ouvert la voie pour des booms sans précédent. Une redistribution de départ des actifs occasionnerait la même chose pour le monde. Toutes les personnes dans le monde seraient assurées d'un revenu minimum en rapport aux moyens mondiaux 2008 PIB par habitant. Par la suite, il appartiendrait à chaque individu de se hisser au-dessus de ce niveau. L'histoire a eu des cycles de ce genre depuis des temps immémoriaux. La richesse ou les terres devenaient de plus en plus concentrées jusqu'à qu'une révolte populaire déclenche une redistribution. Au lieu d'attendre une révolution mondiale, les dirigeants du monde pourraient créer un système beaucoup comme celui existant dans les sports comme le football ou le baseball. Si une équipe est trop forte et commence à gagner tous les matchs, cela devient ennuyeux et l'audience diminue. La réponse qu'ils ont trouvée est de redistribuer les joueurs talentueux afin d'égaliser le terrain de jeu. Le monde peut faire la même chose avec les administrateurs, les scientifiques, les hommes d'affaires, etc. Afin de préserver la nature, l'inventaire serait maintenu et la destruction de la nature se traduirait par une perte de monnaie calculée selon une sorte de panier basé sur des choses comme le nombre de baleines et la quantité de forêts, etc. L'augmentation de la biomasse globale et de la biodiversité conduira à une augmentation du revenu minimum garanti par habitant. En plus de cela, un système comme celui du Japon, de l'après-guerre en 1985, ou dans la Chine actuelle, ferait que les différents pays et régions travailleraient bien ensemble, ainsi que le monde entier dans sa totalité. Cela impliquerait une combinaison d'une planification centrale et des forces du marché. Selon la clause de juste utilisation du droit d'auteur international, les auteurs déclarent que l'utilisation des photos, vidéos et informations dans cette recherche académique sont analysées à des fins de critique, commentaires, rapports de nouvelles, d'enseignement, d'érudition ou de recherche, conformément à la section 107 du titre 17 du Code des États-Unis.